Dans un discours récemment, vous avez fait ce qu'on peut appeler une autocritique. Vous avez notamment admis que des erreurs avaient été commises par votre gouvernement. Quelles sont ces erreurs? Des erreurs, il faut les reconnaître, des erreurs, n'est-ce pas, dès les premiers jours de notre indépendance. Et les éléments appelés à relever, n'est-ce pas, les administrateurs français n'étaient pas suffisamment préparés, n'est-ce pas, à ce genre de choses. De telle sorte que, entre la période de l'indépendance jusqu'à 65-66, vous n'êtes pas sans ignorer que la plupart de nos difficultés proviennent du fait que c'est justement l'appareil de commandement n'avait pas, par manque de contact avec la masse, par manque de certains tacts, avait certainement péché. Vous voulez dire que, par exemple, les gens qui étaient mis en place dans le pays se coupaient de la population, n'avaient pas la confiance. Exactement, oui. Est-ce que vous ne pensez pas que ces erreurs ont contribué à précisément encourager la rébellion? Un peu. Mais que nous n'appelons pas rébellion, ou nous appelons le banditisme. Mais nous qui possédons, n'est-ce pas, la clé de ce problème, nous pensons que nous avons affaire à des bandes organisées pour des intentions personnelles plutôt que des intentions politiques. Il n'en demeure pas moins que parmi cette bande, il y ait des gens qui viennent soit du Soudan, soit d'au-delà du Soudan et qui, imbibés des intentions des courants fanatiques, essaient d'exploiter la situation sur le plan religieux, d'ailleurs qui n'a pas mordu. Vous voulez dire l'opposition entre chrétiens et musulmans, par exemple? Ce qu'on a voulu d'abord démontrer au départ, oui, exactement. Oui, on a dit effectivement qu'au Tchad, une partie de la population étant musulmane, vous-même étant chrétien, vous favorisiez les chrétiens. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Pour moi, je ne favorise personne. Je favorise les Tchadiens dans la mesure de mes possibilités. Dans un discours récemment,